Bonjour, alors je vais répondre à une autre question du questionnaire Eduarda. Et donc merci Eduarda de nous avoir offert cette opportunité de réfléchir, de rêvasser plus exactement à ce que signifie la littérature. Et donc la question c'est pour qui et pourquoi écrivez-vous dans une circularité des deux termes pour qui et pourquoi. Donc question éminemment abyssale, vertigineuse, dont le principe de réponse échappe à l'écrivain, sans quoi je pense qu'il n'écrirait plus. Et donc, si j'ai élu au nombre d'autres champs artistiques ou d'autres champs d'expression qui me conviennent et qui me parlent, si j'ai finalement élu l'écriture, c'est peut-être en raison d'un tropisme, de quelque chose, d'une nappe fusionnelle et pulsionnelle qui me poussait vers le territoire des mots, parce que pour moi, très étrangement peut-être, alors que les mots représentent le symbolique, l'acquisition du langage et donc l'entrée dans le signifiant, les mots pour moi sont gorgés d'une sève qui est très archaïque, qui témoigne de l'avant-verbe et donc qui condense à elle seule à la fois les sonorités de la musique, les touches de peinture, et donc comme si c'était le creuset de toutes les autres formes d'expression. Et pourquoi donc j'écris? Parce que simplement c'est comme une espèce de besoin depuis toujours, peut-être pas de mettre en forme, mais de me laisser entraîner par une écriture qui ne s'écrit pas elle-même, la formule est trop simple, mais une écriture qui me pousse parce qu'elle me procure certainement une évasion par rapport à l'état de choses au monde ambiant, parce qu'elle répond à un principe de jouissance, au sens de jouissance de la vie, et parce qu'elle permet certainement là la mise en forme de questionnements pas nécessairement conscients, mais de grandes veines, de grands traumatismes, de motifs obsédants autour duquel et desquels on tourne de façon obsessionnelle, un peu comme des somnambules. Et peut-être pourquoi écrit-on C'est parce que, comme le disait Marguerite Duras, je croyais écrire alors que je n'ai jamais écrit. Donc je croyais aimer n'ayant jamais aimé, et je n'ai fait que me retrouver devant une porte fermée. Je, bon, je simplifie et je bousille un peu la formule de Duras, mais vous aurez compris le jeu de l'écriture comme à la fois quelque chose de présent et quelque chose d'inatteignable. Parce que si on était de plein pied dans l'écriture, de plein pied dans une écriture qui soit l'équivalent de la vie, il y aurait comme un ressac des mots, un ressac des phrases. Et donc, oui, la formule de Duras, je crois, c'était « Je n'ai jamais écrit croyant le faire, je n'ai jamais aimé croyant le faire, je n'ai fait qu'attendre devant une porte fermée ». Et peut-être se dit-on, quand on est écrivain, quand on croit l'être, ou peu importe, quand on rêve d'écrire et qu'on écrit, peut-être pense-t-on que les mots offrent comme un passage qui parviendrait à ouvrir cette porte. Et quant à l'autre versant de la question qui est le pendant du pourquoi, là je suis toujours dans une opacité absolument radicale. Je ne sais même pas si on écrit pour l'autre, pour une altérité, logée en soi, pour un public absent, pour des fidèles, pour une communauté, pour quelques lecteurs, pour les absents, pour les morts, pour réparer des blessures. Là je mélange à nouveau le pour qui et le pourquoi. Et donc je ne pense pas que dans mon chef, lorsque j'écris, j'ai en tête, il y a mon chat qui n'est pas du tout d'accord avec ce que je preste comme blabla, je dirais. Et donc je n'ai pas en tête l'horizon du destinataire. Je pense à aucun moment, peut-être qu'il est là de façon agissante, peut-être qu'il travaille le texte, mais ce n'est pas l'horizon sous lequel je me place. Et donc c'est vraiment une énergie beaucoup plus physique, alors que les mots semblent dématérialisés, semblent un peu non corporels. Pour moi c'est éminemment tactile.
Et donc l'écriture, c'est le pourquoi, c'est de l'ordre d'une rencontre quotidienne. Je me dis que l'écriture est à la fois le moyen de la fin et la fin d'un moyen. Le moyen d'une fin qui est quand même nommée la vie, et la fin d'un moyen qui est l'écriture elle-même dans ses puissances de création, non pas dans le ressassement de formes déjà étudiées, mais dans la recherche, non pas artificielle, mais la recherche véritablement viscérale de nouvelles sensations. Parce que pour moi, l'écriture, elle demande de la sensorialité, du partage bien sûr parce qu'il y a les lecteurs, mais les lecteurs pour moi restent dans une espèce de flou un peu fantasmatique et spectral, même s'il y a comme je disais, une communauté de lecteurs. Et voilà. Donc, bon, c'est une question qu'on a posée à tous les écrivains et les non-écrivains. Et puis aussi, bien sûr, l'écriture se place ailleurs que dans l'écriture. Je pense aux écritures des non-humains, aux écritures de mon chat, aux écritures des mondes sauvages. Et donc, on peut dire que certains écrivains n'écrivent pas, et beaucoup de non-écrivains prestent une écriture qui n'a pas encore été décodée, et tant mieux, voilà. Je remercie Eduarda de m'avoir et de nous avoir donc invités à essayer de vagabonder dans des questions qu'il faut peut-être aussi ne pas trop empoigner de façon théorique. Voilà, merci.